dans ma vie, esprit règne. Le Seigneur, Règne, esprit de Dieu est à l'heure. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, esprit règne, règne, Seigneur, Esprit de Dieu, esprit de Dieu. Oh, dans ma vie, dans ma vie, esprit règne, règne, esprit de Dieu, esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, esprit règne, ce matin. Merci Seigneur. Seigneur, règne dans nos vies. Règne ce matin parmi ton peuple. Établis ton règne et ta volonté en notre sein, Seigneur. Tout est à toi. Tout l'espace est à toi. Chaque cœur est à toi. Chaque vie est à toi. Viens et imprime dans nos vies ce que tu es. Viens et laisse-nous, oh Dieu, entendre ce que tu veux que nous puissions entendre pour nous façonner. Père, je suis tout à toi, corps, âme et esprit. Utilise-moi ce jour, Seigneur, et fais du bien à quelqu'un qui a fait le déplacement et qui est venu dans cette maison, qui répate, encouragé, fortifié, édifié, élevé comme toi tu le veux. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus que j'ai prié, quelqu'un me dit bien Amen. Est-ce que personne donne des mains à la gloire du Seigneur qui rend possible ce temps? Nous sommes heureux de partager avec vous ces instants où nous sommes en train de traiter du fait que si nous existons, c'est de la volonté du Seigneur. Quelqu'un déclare avec moi, j'ai une destinée prophétique. Dis avec conviction, pardon. Car je suis le fruit, déclare avec moi, je suis le fruit, le produit de la pensée de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Dimanche passé, nous avons lu dans le livre de Genèse, le chapitre 1, le verset 26, où Dieu disait, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons, sur de la mer, sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Nous avons vu dimanche passé que le nom d'hébreu pour le livre de Genèse qui est Beroshit signifie au commencement. Ce nom traduit le fait que le livre soit un livre des commencements. Le commencement de tout. Le commencement de la création. Le commencement de la vie sur terre. Le commencement des cieux et de la terre. Le commencement de l'humanité. Le commencement du mariage et de la famille. Le commencement du péché et de la mort. Le commencement des nations. Le commencement du peuple d'Israël. Nous avons vu dimanche passé en point de mire que le livre de Genèse présente donc Dieu en tant que le créateur souverain et maître infiniment parfait de la création. Quelqu'un peut-il répéter après moi, mon Dieu est le créateur souverain et le maître infiniment parfait de la création. Encore une fois, mon Dieu est le créateur souverain et le maître infiniment parfait de la création. Amen. Et c'est dans cet état de Dieu souverain, de maître de la création, qu'il créa particulièrement l'homme. Nous avons vu que avant que Dieu ne crée l'homme, Genèse 1, 26 montre que l'homme existait d'abord dans la pensée de Dieu. L'homme existait déjà dans la pensée de Dieu avant que Dieu ne le crée. Et dimanche passé, nous avons utilisé un verset dans le livre de Jérémie, chapitre 1, le verset 5.
où il dit, avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Avant que tu ne sortes de son sein, je t'ai sanctifié et je t'ai établi prophète des nations. L'homme, en conclusion, nous avons dit dimanche passé, n'est pas le fruit ou le produit du hasard. Dis amen avec moi. L'homme n'est pas le produit d'une génération spontanée. La création de l'homme a été pensée, planifiée et exécutée. Je veux que tu dises à quelqu'un qui est à côté de toi, si tu as chance d'avoir quelqu'un à côté de toi, dis-lui, tu n'es pas le fruit du hasard. Dis-lui ça. Dis-lui ça avec conviction, pardon. Dis-lui que tu as été pensé. Dis-lui que tu as été pensé, planifié et amené dans le monde. Encore une fois, tu as été pensé, planifié et amené dans le monde. Oui, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, nous sommes le fruit de la pensée de Dieu. Et si nous sommes le fruit de la pensée de Dieu, alors nous avons une destinée prophétique. Déclare avec moi, j'ai une destinée prophétique. Dis ça avec conviction, pardon. Et puis répète après moi, je suis le fruit. Dis avec moi, je suis le fruit, le produit de la pensée de Dieu. Quelqu'un acclame Dieu parce que Dieu a pensé à lui avant qu'il ne naisse. Quelqu'un acclame Dieu avec moi parce que Dieu l'a dans sa pensée avant qu'il ne naisse. Je veux que tu te tiennes debout avec moi, que tu acclames très bien le Dieu qui t'a pensé, qui a pensé à toi avant que tu ne naisses. Qui existe parce qu'il a pensé à toi. Acclame-le très bien, s'il te plaît. Mesdames et messieurs, vous qui êtes le fruit de la pensée de Dieu, acclamez-le très fort. Déclare avec moi, je suis le fruit de la pensée du Dieu très haut. Encore une fois, je suis le fruit, je suis le produit de la pensée du Dieu très haut. Amen. Amen. Et amen. Veuillez vous rasseoir, mesdames et messieurs. Ce matin, ce pourquoi je voudrais m'adresser à vous encore une fois, c'est que si cela est vrai, alors quelles sont les implications de cette vérité? Pourquoi est-ce que Dieu m'avait-il dans sa pensée? Pourquoi est-ce que Dieu t'avait-il dans sa pensée? Quand nous lisons Genèse chapitre 2, à partir du verset 7, il est écrit, Genèse 2, 7, l'Éternel forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie. Et l'homme devint une âme vivante dans la version que j'ai. La suite du verset dit, et l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. La suite, et l'Éternel Dieu fit croître du sol tout arbre agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait et devenait 4 rivières. Le nom de la première rivière est Pichon. C'est elle qui entoure tout le pays de Havila, où il y a de l'or. Et l'or de ce pays-là est bon. Là est le bdellium et la pierre d'ornis. Et le nom de la seconde rivière est Guillon. C'est elle qui entoure tout le pays de Cush. Et le nom de la troisième rivière est Hidekel. C'est elle qui coule en avant vers Assur. Et la quatrième rivière est l'Euphrate. Et l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le
garder. Je vais m'arrêter là ce matin. Mesdames et messieurs, quand j'ai reparcouru ce passage, je me suis interrogé parce que les passages là nous montrent comment est-ce que Dieu a créé l'homme. Comment il a soufflé dans ses narines une respiration spéciale. Ils appelaient ça une respiration de vie. Qui a fait que l'homme est devenu une âme vivante. Et puis Dieu a mis cette âme vivante-là dans un jardin de délices qu'on appelait Éden. Pour qu'il puisse y habiter, avoir un logis, une vie agréable, une vie en rose, entourée de rivières, 4 rivières. Et ces rivières n'étaient pas pauvres. Ces rivières étaient riches. Il y avait de l'or, il y avait de l'hélium, il y avait de la pierre d'Ognis. Mais pourquoi tout ça? Est-ce juste pour faire plaisir à l'homme? Pour se faire plaisir que Dieu met tout ça autour de l'homme? Chers frères et sœurs, vous qui êtes sages et intelligents, dites-moi, pourquoi Dieu le Créateur et le Maître, infiniment parfait, va-t-il créer l'homme et le mettre dans ces conditions? Est-ce que créer le ciel seul ne suffisait pas? Créer le ciel et la terre et tout ce qui renferme, est-ce que ce n'est pas suffisant? Est-ce que faire la mer et puis ce qui concerne dans la mer n'était-il pas suffisant? Pourquoi tout ça? Pourquoi Dieu le Créateur crée-t-il l'homme de cette manière? Pourquoi l'homme a-t-il été créé? Souvenez-vous, mesdames et messieurs, pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? S'il voulait faire un jardin, mais il fait le jardin, c'est tout. S'il veut faire le ciel, il fait le ciel et c'est tout. S'il veut faire la terre, il fait la terre et c'est tout. Mais pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? À cette question, vous pouvez comprendre que la raison pour laquelle l'homme existe dans la pensée de Dieu, c'est qu'il y a sûrement quelque chose que Dieu veut faire avec l'homme. Dis amen avec moi. Il y a sûrement une raison fondamentale pour laquelle Dieu crée l'homme. Il y a sûrement une raison pour laquelle Dieu a eu l'homme en pensée. Il y a sûrement une raison pour laquelle Dieu a pensé, planifié et exécuté la création de l'homme. Le verset 15 nous dit, et Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder. Dis amen avec moi. Dis bien amen avec moi. Mesdames et messieurs, écoutez-moi ce matin pour les 5 minutes que j'ai à partager la parole de Dieu avec vous. La création était trop belle. La création a trop coûté à Dieu. La création était trop précieuse pour que Dieu la laisse comme ça. Il fallait quelqu'un en qui se trouve la pensée de Dieu, l'ADN de Dieu, ce que Dieu veut. Il faut une telle personne pour être placée dans ce jardin pour gouverner, administrer cette belle œuvre du Seigneur. Cette création avait besoin d'un administrateur. Dis amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Quelqu'un capable de gouverner ce que Dieu venait de créer. Quelqu'un m'a bien dit amen. Dis bien amen. Oui, écoutez-moi ce matin. Et si je n'ai pas prêché, que vous retenez cette phrase-là, elle m'est suffisante. Écoutez-moi. Dieu, en créant l'homme, voulait l'embarquer dans son projet. Dieu, en créant l'homme, voulait l'embarquer dans un projet. Répète après moi. Dieu, en créant l'homme, voulait l'embarquer dans un projet. Encore une fois, Dieu, en créant l'homme, voulait l'embarquer dans un projet. Mesdames et messieurs, retenez-moi ça. Dieu, en créant l'homme, voulait l'amener, l'embarquer, le rendre participant d'un projet, de son projet à lui. Quelqu'un m'a dit amen. Dis-moi bien amen. C'est pourquoi, dimanche passé en lisant le livre de Jérémie qu'on vient de lire ce matin, où il dit que avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'avais établi. Il dit, je t'avais établi quoi? Prophète. Prophète. Afin que tu puisses faire quelque chose. Lisez-moi le livre de Jérémie, le chapitre 1, du verset 6 au verset 10. Jérémie, chapitre 1, du verset 6 au verset 10. Jérémie, chapitre 1, du verset 6 au verset 10. Et Jérémie dit, ah Seigneur éternel, voici,
je ne sais pas parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car pour tout ce pourquoi je t'enverrai, tu diras, et tout ce que je te commanderai, tu le diras. Dis Amen. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. La suite, l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Dis bien Amen. Regarde, je t'ai établi ce jour-ci sur les nations et sur les royaumes pour arracher et pour démolir et pour détruire et pour renverser et pour bâtir et pour planter. Quelqu'un dit moi bien Amen. Ce matin, je veux que vous compreniez ceci. Dieu, sachant qui est le prophète, Dieu, sachant ce qu'il veut faire avec le prophète, c'est la raison pour laquelle il a pensé à lui depuis le sein de sa mère. On l'a vu dimanche passé. Il a réservé, il a consacré, il a mis à part, il a fait sortir. Et en le sortant, il a établi pour une œuvre. Il a établi pour l'embarquer dans cette mission. Dans cette mission, le prophète devait aller et parler de la part du Seigneur à un peuple. Dis bien Amen avec moi. Il était établi pour ça. Il a été choisi pour ça. Il a été embarqué dans cette mission, dans ce travail, dans ce job pour le Seigneur. Ce matin, je vais dire à quelqu'un que nous aussi, nous n'échappons pas à ce principe. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Nous aussi, nous n'échappons pas à ce principe. Il y a sûrement une raison pour laquelle Dieu nous a eu en pensée. Il y a sûrement une raison pour laquelle tu es né. Il y a sûrement une raison pour laquelle tu es né dans cette famille que tu n'aimes pas. Il y a sûrement une raison pour laquelle Dieu t'a mis dans ce pays. Il y a sûrement une raison pour laquelle tu es né, tu étais dans la pensée de Dieu. Il t'a créé parce qu'il veut t'embarquer dans un projet. Dieu veut t'embarquer dans son projet. Dis à quelqu'un auprès de toi, Dieu a un projet pour toi. Dis-lui ça. Il ne t'a pas entendu. Il ne t'a pas entendu, pardon. Écoutez-moi, dans ce monde, nous sommes embarqués dans un projet divin. Dieu a sûrement un projet pour nous. Si tu es né, c'est parce que Dieu a un projet pour toi. Déclare avec moi, j'ai une destinée prophétique. Je suis le fruit, le produit de la pensée de Dieu. Et je suis embarqué dans un projet divin. Mets ta main sur ton cœur. Dis avec moi, Dieu a un projet pour moi. Dis ça avec conviction, pardon. Dis ça encore avec conviction. Maintenant, écoutez-moi. Réussir sa vie, c'est découvrir le projet dans lequel Dieu t'embarque. Réussir sa vie, là, c'est découvrir le projet dans lequel Dieu est en train de t'embarquer. C'est pourquoi tu es sur la terre. Réussir sa vie, c'est découvrir ça. Dis Amen avec moi. En ce moment, tu ne suis pas les gens comme ça. Oh non, tu ne fais pas ce que les gens font. Oh non, tu ne copies pas les gens. Tu sais que s'il t'a appelé, si tu es à lui, si tu es né, il y a sûrement un projet dans lequel tu embarques avec lui. Est-ce que j'ai en face de moi des hommes et des femmes qui croient qu'ils ne suivent pas les autres, mais il y a un projet dans lequel ils sont impliqués pour Dieu? Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Lisez-moi la Bible. Vous allez voir avec les Moïse comment ils ont été préservés. Comment ils ont été sauvés. Pourquoi quand on détruit les autres, eux ils ne sont pas morts? Parce que sûrement Dieu a quelque chose pour eux. Dis Amen avec moi. Pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, mais parce qu'ils sont embarqués dans un projet. Ce matin, je vais te dire, si tu es encore vivant, si tu es encore vivant, c'est parce que Dieu veut t'embarquer dans un projet. Tu ne m'as pas entendu. Tu ne m'as pas entendu. Si tu respires encore, si tu peux marcher encore, malgré tout, c'est parce que Dieu veut t'embarquer dans un projet. Quelqu'un m'a bien acclamé le Seigneur. S'il te plaît, acclamez-moi très bien le Seigneur. Vous allez voir, il dira à Moïse que le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression dont les Égyptiens les oppriment. Et maintenant, viens,
et je t'enverrai vers le Pharaon. Viens, Moïse, et on va embarquer dans un projet. Un projet comme tu ne peux l'imaginer. Un projet où des signes et des miracles t'accompagneront. Un projet où la terre tremblera. Tu ordonneras et les choses arriveront. Quelqu'un m'a dit Amen. Quelqu'un m'a bien dit Amen. Ta simple main peut devenir autre chose. Moïse, mets ta main dans son sein. Il met ta main dans son sein, ça devient autre chose. Prends un bâton, jette-le et le bâton devient un serpent. Reprends-le et il devient un bois dans sa main. Il comprend qu'avec sa simple main, des choses extraordinaires peuvent lui arriver. Mesdames et messieurs, si vous êtes nés, c'est pour embarquer dans un projet avec Dieu. Vous existez dans la pensée de Dieu. Vous êtes le produit de sa pensée pour vous mettre dans un projet. La vie, la véritable vie, réussir sa vie, ce n'est pas avoir voiture. Réussir sa vie, ce n'est pas avoir mari. Réussir sa vie, ce n'est pas avoir maison. Réussir sa vie, c'est comprendre le projet que Dieu a pour toi et entrer dans ce projet-là. Oh, quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Ta prière, non, moi, c'est Seigneur, montre-moi le projet, comme tu l'as fait pour Moïse. Montre-moi le projet que tu as pour moi. Il y a sûrement un projet céleste pour toi. Dis bien Amen. Dis bien Amen. Un projet conçu avant que tu ne naisses. Dis bien Amen. Et c'est toi le chef du projet. Dans le plan de Dieu, c'est toi le chef du projet. C'est toi que Dieu a vu. Dieu dit tu peux. C'est toi qui vas le faire. C'est toi qui as choisi. Tu vas le réussir. Je déclare au nom du Seigneur, tu ne rateras pas le projet pour lequel Dieu t'a mené dans ce monde. Si tu crois avec moi, dis yeah. Dis ça avec conviction, dis yeah. Réussir sa vie, c'est ça. Et j'ai fini, chers frères et sœurs. Mon temps est arrivé. Je finis par cette histoire. Dans le livre d'Esther, au chapitre 4. Où Esther, au chapitre 4. Où cette jeune fille, c'est Esther, au chapitre 4, où cette jeune fille, de rien du tout, esclave, exilée, finit par devenir reine. Je reprends. Cette jeune fille, esclave, exilée, loin de sa patrie, finit par devenir quoi? Reine. Quand elle devient reine, c'est pas parce qu'elle est trop belle qu'elle est devenue reine. Assurément, il y avait d'autres qui étaient aussi belles comme elle. Et peut-être même, je ne sais pas. Mais le choix n'est pas allé sur ces personnes. Le choix est allé sur Esther. Alors Esther pensait que devenir reine là, c'était juste pour elle. Elle ne savait pas que depuis le plan de Dieu, un tel jour devait arriver, qu'on aura besoin d'elle. C'est pourquoi elle est devenue reine. Mesdames et messieurs, je vais clore le message en ce moment-là. Écoutez-moi très bien, son père adoptif lui a dit, hé mamie, écoute-moi, si tu ne lèves pas, le salut, la délivrance viendra d'ailleurs. Mais il a ajouté une phrase, c'est celle-là qui m'intéresse. Le verset 14, la deuxième partie. Et qui sait, si ce n'est pour un temps comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté, qui sait, si ce n'est pas encore ça là que tu es devenu ça, qui sait, si ce n'est pas à cause de ce projet-là que toi tu es devenu reine. Sinon toi comme ça là, comment tu es devenu reine? Mais c'est parce que tu es embarqué dans un projet. Mets ta main sur quelqu'un. Dis-lui, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu as, c'est parce que tu es embarqué dans un projet. Dis-lui ça. Il ne t'a pas entendu. Dis-lui, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu as, c'est parce que tu es embarqué dans un projet. Est-ce que j'en fais de moi des hommes et des femmes qui croient, qui sont embarqués dans un projet? Si tu ne le sais pas, c'est pourquoi on sera ici à la fin des tabernacles.
à cette fête, assurément que tu vas découvrir quelle est cette destinée prophétique à laquelle tu as été appelé. Tu ne m'as pas entendu. Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Le 16, le 17, le 18, le 19, on sera ici. Et pendant ces jours, ça sera comme Moïse au devant de l'Éternel qui lui dit, je t'enverrai. Ça sera comme Esther à qui on dit, c'est pour cela que tu es né. Ça sera comme pour toi et pour moi, un jour spécial. Ne rate pas ces instants. Dis Amen avec moi. Viens entendre, viens à la rencontre de ta destinée prophétique. Viens à la rencontre de la prophétie sur ta vie. Viens à la rencontre de ce que Dieu veut faire avec toi. Le projet dans lequel Dieu te met. Ce pourquoi Dieu t'a amené ici. Ce pourquoi Dieu a fait en sorte que tu sois né. Chers frères, chères sœurs, ce matin, mon message est tout simple. Tu es embarqué dans un projet de Dieu. Dis ça, que tu es embarqué dans un projet de Dieu. Encore une fois, pardon. Pour la dernière fois. Tout ce que tu vis, tout ce que tu vois, tout ce qui arrive, tout ce qui semble mauvais devant toi, tout ce que tu ne vois pas, à la vérité, tu es embarqué dans un projet. Wait and see. Attends jusqu'à la fin. Et tu verras que à la vérité, c'est pour cela que je comprends. C'est pour cela que j'ai été... Ah, je comprends. Demandez à Joseph. C'est à la fin. Ah, je comprends. Je pensais que mes frères étaient contre moi. Ah, je pensais qu'ils ne m'aimaient pas. À la vérité, c'est pour un jour comme celui-ci. Ah, je comprends que j'embarquais dans un projet de Dieu. Écoutez-moi, vous allez comprendre les choses. Quand vous êtes dans le projet de Dieu, des choses vous arrivent. Mais toutes choses concourent au bien. Quand on dit concours au bien, ça amène à réaliser ta destinée prophétique. Tu es embarqué dans un projet, tu ne échoueras pas. Déclare avec moi, je ne vais pas échouer. Plus fort que ça, pardon. Plus fort que ça, pardon. Lève-toi avec moi, pardon. Et acclame Dieu si tu crois que tu ne échoueras pas. Acclame Dieu si tu crois. Acclame-moi Dieu si tu crois que tu ne échoueras pas. Mais dis avec moi, Seigneur, donne-moi de chercher à comprendre le projet dans lequel tu m'embarques. Oh Dieu, donne-moi de ne pas suivre les hommes comme ça. Mais donne-moi, Seigneur, de chercher à comprendre le projet dans lequel tu m'embarques. Je confesse et je déclare que j'ai une destinée prophétique. Je confesse et je déclare que j'existe dans la pensée de Dieu. Je confesse et je déclare que je suis le produit de la pensée de Dieu. Je confesse et je déclare qu'il a un projet pour moi. Je confesse et je déclare que j'embarque de toutes mes forces dans ce projet. Je puis tout par celui qui me fortifie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, acclame avec moi si tu comprends, si tu as compris le peu de temps, ce que j'ai pour toi. Dis yeah! Oh, dis-moi bien yeah! Monsieur, madame, crois-tu que tu es embarqué dans un projet avec le Seigneur? Mais merci là-bas, dis-moi bien yeah! Il va te faire voler haut, dis yeah! Mais c'est pour le projet, dis yeah! Il peut avoir des turbulences. Dis yeah! Il peut avoir des turbulences. Mais tu es embarqué. Tu es embarqué. On ne s'arrêtera pas. Tu iras jusqu'à la fin. Acclame-moi Dieu si tu crois que tu vas le faire. Je rêve dans ma vie expirée. Le Seigneur. Esprit de Dieu, tout à l'heure. Esprit de Dieu.